Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur un exercice sur les suites implicites, spécialement pour le sciences maths. Alors on a quel que soit n appartenant à n étoile et quel que soit x appartenant à r, on a la fonction fn de x égale à x au cube plus nx moins n. La première question c'est de montrer que fn de x égale à 0 admet dans R une solution unique alpha de n avec alpha de n compris entre 0 et 1. Alors, pour cette question, on va procéder par le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, premièrement, comme fn de x est un polynôme troisième degré, alors il est continu sur R. Alors, on va dire que fn est continu sur R. Justification, on va dire car c'est un polynôme. Voilà, car c'est un polynôme. Maintenant, on va calculer la dérivée. Normalement, on doit dire que fn est dérivable sur R car c'est un polynôme, et pas ou ما نقولوش que fn est dérivable car elle est continue, parce que c'est pas vrai. L'axe ou les صحيح. Comme fn est dérivable, alors elle est forcément continue. Quel que soit x appartenant à R, fn' de x égale à, donc c'est très facile, 3x carré, donc plus n, c'est positif. Donc, fn est strictement croissante sur R. Maintenant, il nous reste la condition où alpha de n est compris entre 1 et 0. Donc, on va calculer alpha de n fn de 1 et fn de 0. Alors, fn de 0, c'est donc là, l'hadi 0, 0, يبقى moins n. Donc, il fera moins n. Ou fn de 1, donc elle est négative. Fn de 1, c'est 1 plus n moins n. C'est 1 qui est positif. Ceci donc implique que fn de 0 fois fn de 1 est négatif. D'après le TVI, l'équation fn de x égale à 0 admet une unique solution. Attendez. Je vais refaire des quelque chose. Admet une unique solution. Notée alpha de n avec alpha de n compris entre 1 et 0. Voilà pour cette question. Deuxième question, on va montrer que fn de alpha de n plus 1 est égal à 1 moins alpha de n plus 1. Donc on va calculer fn de alpha n plus 1. Alors fn de alpha n plus 1, c'est alpha n plus 1 au cube plus n alpha n plus 1 moins n. Alors, ce qu'on va essayer de faire ressortir, c'est 1 moins alpha de n plus 1. Alors, la manière dont on va le faire ressortir, alors déjà, غنخرج هاد الداكشي اللي طلبو مني. Donc c'est 1 moins alpha de n plus 1. Donc 1 moins alpha de n plus 1. Donc هنا اش غيبقى لينا واحد n plus 1. Donc n plus 1 plus 1. غنديرهم entre parenthèses. غندير moins هنا وهنا. donc c'est alpha, donc بحال اللي ما درت والو. alpha de n, pardon. هنا c'est alpha de n plus 1 وهنا c'est n plus 1 directement. n plus 1 هنايا وهنا c'est alpha
fn plus 1 au cube. هذه شناهي؟ هذه اللي هنايا هذه هي fn plus 1 de alpha de n plus 1 plus 1 moins alpha de n plus 1. وهذه هي fn de alpha de n plus 1. Alors fn plus 1 de alpha de n plus 1 كتساوي 0. كتساوي 0 car d'après le TVI. Hein. يعني هنايا التي اش قال لنا ان اف ان دو الفا دو ان est égal à 0 وقال لنا اف 2 الفا 2 égal à 0 اف الفا دو ان plus 1 اف ان plus 1 alpha de n plus 1 égal à 0 etc. Donc ceci implique que fn de alpha de n plus 1 égale à 1 moins alpha de n plus 1. Et on a répondu à la question. Alors la troisième question, ils nous ont demandé de déduire que alpha de n, la suite alpha de n converge. Alors pour savoir si une suite est convergente, il faut voir la monotonie de la suite et voir si elle est minorée ou majorée. Alors elle est bornée, donc on n'a pas de problème avec ça. On chauffe donc d'abord la monotonie. Adna alpha de n plus 1, on l'a déjà. Il faut l'utiliser. On va essayer de l'utiliser. Alors la démarche les كلشي كيستعمل في هاد لي كا هو يدير ان fn plus 1 de x moins fn de x ويشوف واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك اش غنديرو هنايا؟ هاد الفا دو ان كيل كو سوا ان دابا اللي يجينا حنا شنو؟ هذاك الفا دو ان كومبري اونتر 1 و 0 تا الفا دو ان بلس 2 تا الفا زعما كيبقى انا نكتبها on a que alpha de n plus 1 est compris entre 1 et 0. On est bien d'accord. يعني شنو؟ أن 1 moins alpha de n plus 1 est supérieur à 0. Alors, si 1 moins alpha de n plus 1 est supérieur à 0, ceci implique quoi? Que fn de alpha de n plus 1 est supérieur à 0. Mais 0 c'est quoi en fait? 0 là aussi, نقدروا نكتبوها sous la forme هاد 0 هي fn de alpha de n d'après le TVI, d'après la première question. On a que fn est strictement croissant sur R, en particulier sur l'intervalle 0,1 les définit alpha de n plus 1. Donc ceci implique que alpha de n plus 1 est supérieur à alpha de n. Par suite donc d'abord خصني ورقة أخرى. Voilà. Voilà. Par suite, on va dire que la suite alpha de n est croissante. Et croissante, c'est la première étape. Comme elle est croissante, et si elle est croissante, donc la technique اللي هدرت عليها باش نتفكروا هاد le théorème de la convergence monotone, شي حاجة croissante donc كتطلع pour qu'elle soit convergente خاصها تكون majorée بشي حاجة اللي فوق منها باش تكونفيرجي فيها. Et elle est majorée par 1. Elle est majorée par 1. Alors, elle est croissante et majorée par 1, c'est-à-dire donc alpha de n avec n appartenant à n étoile est une suite convergente. Voilà. Voilà, et on a répondu à la question. Alors, la quatrième question, pardon, il faut montrer que alpha de n est compris entre 1 et 1 moins 1 sur n. Alors, la technique pour montrer un encadrement في les suites implicites, كيتعاود بزاف كتستعمل. La première question, le fait que fn de alpha de n égale à 0. Alors, le fait que fn de alpha de n égale à 0, نقدروا نجبدوا منها جوج alpha de n. Parce que équivaut à quoi? Ceci équivaut à alpha de n au cube plus n alpha de n moins n égale à 0. Donc هذه ولات équation. نقدروا ناخذوا une inconnue واحد alpha de n نختاروها. أكثرية فهاد لي جور دو كيسيون كتجرب شي مرات كتكون باينه، شي مرات كتكون باين شنو تاخذ، كيكون واحد الالون ولا واحد الاكسبونونسيال
ولكن شي مرات ما كتكونش باينة كتجربهم بجوج زعما اللي خرجك راه زعما هو اللي خدام. الوغ هنا اش غنديرو غنجيبو غناخد هاد الفا دو ان، هذا هو اللي غناخد هذا هو الانكونو ديالي. الوغ غتولي عندنا n facteur de alpha de n moins 1 est égal à moins alpha de n au cube. On va diviser par alpha de n moins 1 est égal à moins alpha n au cube sur n équivaut n alpha de n est égal à 1 moins alpha de n au cube sur n. Donc عندنا هاد l'expression قدام عينينا. دابا اش باش غنبداو بواحد l'information. عندنا on sait que alpha de n est compris entre 1 et 0. Ceci donc équivaut que alpha de n au cube est compris entre 1 et 0. Donc alpha de n au cube sur n est compris entre 1 sur n et 0. Ceci équivaut que moins alpha de n au cube sur n est compris entre moins 1 sur n et 0. Ceci équivaut que 1 moins 1 sur n compris entre 1 pardon, ou égal, voilà, 1 moins alpha de n au cube sur n inférieur à 1. Voilà. Alors, donc ce qu'il nous demande de trouver. Il nous demande de trouver que alpha de n. Donc, il y a alpha de n d'après la question. Donc, alpha de n est compris entre 1 et 1 moins 1 sur n. D'abord, la même question, on a calculé la limite lorsqu'on tend vers plus infini de alpha de n. C'est très facile. On a que la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 moins 1 sur n égale à 1, car la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n est égale à 0. Donc par gendarme, la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha de n est égale à 1. Voilà. Et l'exercice est résolu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.